Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir puisqu'il est 19 heures. Je vous dis bonsoir mesdames et messieurs, il est 19 heures. Voilà ce que je compte vous présenter. Nous sommes aujourd'hui samedi 24 décembre 2022. Il est 19h06, le 24 décembre 2022. Les news du VSD, les news du vendredi, samedi, dimanche du ministère de la SAP. Hier, je n'ai pas pu communiquer parce que nous sommes tous dans les préparatifs de fête. Mesdames et messieurs, voici ce que je vous présente, qui vient d'arriver. Ça m'a été envoyé par un grand frère qui m'a dit « Petit, voilà un dossier pour toi ». Ndenge démasque 335 policiers fictifs coûtant 170 millions de francs CFA mensuels à l'État qu'empochaient deux enfants de Sassou. Ndenge, le général Ndenge vient de démasquer 335 policiers fictifs coûtant 170 millions de francs CFA mensuels, 170 millions CFA mensuels à l'État qu'empochaient deux enfants de Sassou. Voici cet article-là, mesdames et messieurs, il vient de tomber. Voici la source. Actu 242, presse libre du Congo. Ça date de quand? Ça date de 2 ou 3 jours, si je regarde bien ici. Je pense que c'est le 21. Voilà. Je pense. Mesdames et messieurs, donc il y a à peine peut-être 2 jours. Voilà, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Je vous lis ce qui est écrit là. Le directeur général de la police congolaise, le général Jean-François Ndenge, ne veut plus protéger les voleurs du clan Sassou qui piochent directement dans ses services. Les premiers résultats d'une série d'enquêtes diligentées par lui ont permis de révéler que 335 faux policiers figuraient dans la corporation et leur salaire évalué mensuellement à 170 millions de francs CFA finissaient dans les poches des enfants du chef de l'État. On parle de plus de 5000 policiers fictifs, 5000 policiers qui n'existent pas, mais qui sont payés. Et la note est 170 millions de francs CFA qui finissent dans les poches des enfants du chef de l'État. Le clan Sassou a fait des caisses de l'État sa source d'enrichissement prioritaire. Si aujourd'hui le Congo peine à décoller malgré toutes ses ressources naturelles, c'est à cause de la boulimie sauvage des dignitaires. C'est au Congo qu'un simple officier de police avait un salaire de 350 000 francs CFA. Un simple officier gagnait 350 000 CFA. Pratiquement 600 €. Et il vit largement au-dessus de ses moyens et possède des biens évolués en milliards. Un simple officier de police, mesdames et messieurs, qui gagne 350 000 francs CFA, mais lorsqu'on regarde ses biens, c'est évalué en milliards. Chacun d'eux perçoit plusieurs salaires des fictifs. Mais avec la guerre de succession qui bat son plein au sein du pouvoir, s'anéantir mutuellement est devenu l'objectif des uns et des autres. Donc ils sont en train de se balancer, mesdames et messieurs. Ndenge, le général Ndenge est en train de rendre maintenant coup pour coup. On avance. La direction demande la suspension de leur solde.
Il s'agit des résultats de la Commission nationale de contrôle des effectifs de la police, présidée par le général de première classe Jacques-Antoine Bouiti. Voici cette note qui a été faite à Brazzaville le 12 décembre, où on demande carrément la suspension des soldes des faux policiers, des policiers fictifs. Je vous lis la note. La décentralisation et du développement local, commission de contrôle des effectifs de la police nationale, secrétariat, Brazzaville le 12 décembre 2022, le président de la commission de contrôle des effectifs de la police nationale, au colonel de police, directeur général des finances et de l'équipement, Brazzaville, objet, suspension de la solde de 335 officiers supérieurs et subalternes de la police nationale. Voilà, mesdames et messieurs, les pièces sont jointes, ça et là. Voilà, sur instruction du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder à la suspension de la solde de 335 officiers supérieurs et subalternes de la police nationale dont la liste est jointe en annexe. Donc, il y a une liste des policiers qui touchent l'argent mais qui n'ont jamais travaillé. En effet, l'avis de recherche dans les références ci-dessus mentionnées lance à l'encontre des officiers supérieurs et subalternes de la police nationale qui ne se sont pas présentés au contrôle, s'est avéré infructueux. Il importe par conséquent de suspendre les soldes des officiers supérieurs et des subalternes concernés. Voilà, le général de police de première classe, Jacques-Antoine Bouiti. La note, elle est là. Ndengue vient de frapper fort. Il ressort donc de cette enquête que 335 officiers supérieurs et subalternes de police ne se sont jamais présentés à ce contrôle. Nombreux ne sont d'ailleurs pas connus des casernes ou des bureaux de police. Il y en a qui se disent qu'ils sont policiers, mais ne sont pas connus des casernes ou des bureaux de police. C'est un scandale. Pour motif de recherche infructueuse, le président de la commission a instamment demandé à la direction générale des finances de l'équipement de couper les salaires de ces agents fictifs. Voici les noms de ces agents-là, mesdames et messieurs. Il y a 335 agents. Est-ce que je peux me permettre, je vais essayer d'agrandir si c'est possible. Comme ça, je vais lire. Bon, je pense qu'avec ça, je peux. Voilà, mesdames et messieurs, voici les noms de ces personnes-là qui ne travaillent pas pour la police, mais qui gagnent l'argent. Ce sont des fonctionnaires. Bon, j'essaie de lire combien de noms, ne quittez pas. Mokilou Daniel. Il est né le 3 mars 1970. Moupousoka Martin. Il est né le 1er janvier 1967. Munjonjo Bolebe Eloko Patrice Romaric. Il est né le 13-12-1980. Mouniaka Jean-Claude. Il est né le 1er janvier 1967. Mvimbu Ndulu Syriac Pascal. Il est né le 17 mai 1968. Ndongo Georges. Il est né le 17 juillet 1968. Ndongo Ikama Rudiard, né le 12 janvier 1990. Nzangue Albert Roméo, il est né le 5 juillet 1981. Nzonga Itwa Ghislain, né le 5-11, le 5 novembre 1981. Nzonga Itwa Ghislain, né le 5 novembre 1979. Ngongoyi Gabin Dorothée, elle est née le 1er janvier 1967 parce que Dorothée, c'est une femme. Ngankia Nkie Pierre, né le 31 mars 1982. Ngansele Vernel, né le 15 avril 1983. Ngoniele Marcel, né le 15 avril 1983. Ces deux-là sont nés le même mois, la même date de naissance et le même jour, le 15. Ngembe
Roche-Éloi, né le 4 mars 1983. Nino Romial, né le 21 mai 1983. Nyombela Arsène Olivier, né le 30 novembre 1976. Nourobia Nani Cléave, né le 5 juillet 1983. Nsilulu Mvoisa Nestor, né le 5 mai 1967. Nzaba Parfait, né le 22 octobre 1973, Obaka Ibara Lames, né le 8 janvier 1973, Obula Crépin Lionel, né le 1er février 1968, Okanja Marien Gildas, né le 30 décembre 1978, Onka Ruffin, né le 6 mai 1982, Ochele Ngambwele Brice Hildeverre, né le 6 septembre 1978, Pambo Gossard Dorel, né le 15 septembre 1980, Pena Akakbao Christian Marty, né le 6 mars 1979, Sarah Sassi Eric Mignon, né le 10 juillet 1981, Telo Franel, né le 25 mars 1980, Tsumu Destin, né le 10 mai 1985, Anjona Movene Massa Enoch, né le 25 mai 1974. Mesdames et messieurs, là, je viens de vous donner les noms qui sont à l'intérieur des agents fictifs. Je continue. L'armée et la police constituent l'une des plus importantes dépenses de l'État. En 2021, leur budget combiné, défense et intérieur, dépassait les quelques 280 milliards de francs CFA. C'est un scandale, mesdames et messieurs. 335 officiers supérieurs et des subalternes qui touchent de l'argent alors qu'ils ne sont ni dans les casernes ni dans les bureaux. Et ce n'est pas moi qui le dis. Lors d'un contrôle initié entre 2014 et 2015, on constatait déjà qu'il y avait déjà plus de 5000 agents des forces armées et de police qui avaient été identifiés comme fictifs. Donc depuis 2014-2015, il y avait déjà plus de 5000 agents des forces armées et de police qui étaient déjà identifiés comme fictifs, qui n'existent pas, mais il y a des salaires qui passent. Et ce sont les deux enfants du président de la République qui bénéficient de cet argent-là. Là aussi, il avait été demandé que leur salaire soit coupé. À l'époque, l'enquête révélait que de nombreux officiers s'arrogeaient jusqu'à 4, 6, voire 10 salaires fictifs à eux-mêmes. Donc, nous avons des hauts fonctionnaires, des hauts dignitaires qui ont parfois 4, 5, 6 salaires, voire même 10 salaires fictifs, alors qu'ils ne travaillent pas, mais ils touchent l'argent, ils touchent 10 salaires. Donc, je vais continuer la liste, mesdames et messieurs. Elle est là. Wandi, Paka, Eric, Achille, Dadou, né le 12 février 1971. Kesiki, Jean, né le 15 avril 1982. Lembonjolé de Thieblo, Saint-Eudes et Manu, né le 23 mars 1979. Lembe Moinou Paulin, né le 10 mars 1983. Lembili Ghislain Rodris, né le 15 octobre 1977, Mabele Minoko Jean, né le 15 mai 1983, Mabiala Maboua Antoine, né le 16 mai 1969, Madingu Antoine, né le 4 juillet 1983, Malela Arnold Gildas, né le 1er janvier 1976, Masaka Kimwala Ghislain, né le 22 janvier 1971, Matingo Christian Teddy Armel, né le 25 novembre 1974, Mathiaba Mokulu, né le 14 juillet 1983, Mavungu Bogar, né le 9 septembre 1977, Mavungu Jean-Christian, né le 29 juin 1967,
Mboto Mputu Georges, né le 22 avril 1973. Mbo Mbeka Jules Grévy. Mboma Beka Jules Grévy, né le 5 mai 1976. Mbomba Jean-Mat, né le 11 avril 1977. Mialongela Lesin William, né le 21 avril 1971. Milano Moyo Aniseyu, né le 20 novembre 1977. Molumbu Claise Basile, né le 18 juin 1981. Nguya Herman, né le 2 avril 1979. Ngelezo Ivani Théo, né le 14 mars 1981. Ngiangi Misidi Saint-Just, né le 12 avril 1980. Nkwa Ndou Michel Ange, né le 5 mai 1980. Nkoka Masengo Paul, né le 10 juin 1975. Nkelemona Adieu Papa, né le 8 août 1977. Nsosoluc Alain, né le 7 juillet 1976. Obami Mien Lens Romaric, né le 10 octobre 1977. Ozala Pascal, né le 12 avril 1986. Okabano Gérard Bolivar, né le 28 12 1977. Mesdames et messieurs, c'est scandaleux ce que nous sommes en train de lire. La prise que vient de faire le général Ndenge. Globalement, il n'existe aucun accès à l'information sur la masse salariale des agents de la force publique. Cependant, on sait que les généraux et les colonels qui ont des fonctions dans l'armée et la police perçoivent des salaires faramineux en dehors du fait qu'ils bénéficient déjà d'une prise en charge de l'État, logement, véhicules, nutrition ou soins de santé. C'est-à-dire qu'hormis ces prises en charge que ces colonels et ces généraux ont déjà, comme logement, véhicule, nutrition ou soins de santé, ces généraux et ces colonels bénéficient encore des largesses. On continue. Et pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir. Ces deux entités de l'État recrutent à tout bout de champ. C'est l'un des pôles de l'État où les recrutements se font quasiment chaque trimestre, pour être modeste, pour ne pas dire chaque mois. De même, la fonction publique a lancé depuis le 6 décembre l'opération de contrôle des agents civils de l'État dans le but de maîtriser et les effectifs et la masse salariale. En avance, voici encore les noms des gens qui touchent l'argent alors que ce ne sont pas des salariés. Bioudi Bernardin, né le 12 décembre 1976. Boki Danganu. Boki Danganu Charles, né le 1er septembre 1962. Mabika Dieudonné, né le 10 mars 1965. Mbaya Isaac, né le 22 février 1967. Milongo Tonda Jean, né le 1er juillet 1963. Nzabalui, né le 27 mars 1963. Mbonga Meni Monkota Nenette Claudia, ça c'est une femme, elle est née le 12 août 1982. J'avance pour que je regarde bien. Bonaye, attendez, je lis bien. Bonaye, bienvenue, né le 2 mars 1976. Bouesso Amertune, né le 6 juillet, né le 6 juin 1977. Boya Jules, né le 25 mars 1976. Diata Robert, né le 1er décembre 1962. Djibata Nzambe Berize, né le 10 août 1980. Elion Prosper, né le 3 décembre 1963. Etou Célin, né le 1er octobre 1963. Ibarra Francotos, c'est ça? Ouais, Ibarra Francotos.
né le 6 juillet 1962, Itsangata Antoine, né le 13 février 1983, Komba Romial, né le 17 décembre 1980, Kinga Mathieu, né le 6 février 1980, Kound Nzose, Kound Nzossi, né le 25 novembre 1980, Koumapol Fabien, né le 1er janvier 1964, Likibi Godefroy Ruffin, né le 9 février 1979, Lovenza Marie-Joseph, né le 19 juin 1977, Mabika Jonas, né le 1er juin 1963, Mabundu Madingu Kewena, Mabundu Madingu Kifuna, né le 16 juillet 1981. Mesdames et messieurs, je vais remettre, excusez-moi, je vais encore ajouter, voilà, pour que je puisse bien voir, voilà. Je regarde bien le dernier nom, voilà, Mabundu Madingu Kifuna, né le 16 juillet 1981. J'avance. Voilà, mesdames et messieurs, je pense. Voici ce qui se passe au niveau du Congo, Brazzaville. Voilà, je vous ai donné quelques noms. Je vais poster ça sur ma page et vous pourrez regarder et vous pourrez lire. Voilà, Actu, c'est la source, Actu 2000, Actu 242. Ça est là. Le directeur général de la police congolaise, Jean-François Ndengue, ne veut plus protéger les voleurs de clan Sassou qui piochent directement dans ses services. Les premiers résultats d'une série d'enquêtes diligentées par lui ont permis de révéler que 335 faux policiers figuraient dans la corporation et leur salaire évalué mensuellement à 170 millions de francs CFA finissaient dans les poches des enfants de l'État. Les enfants du chef de l'État, on parle de plus de 5000 policiers fictifs. Mesdames et messieurs. Voilà, le clan Sassou a fait des caisses de l'État sa source d'enrichissement prioritaire. Si aujourd'hui le Congo peine à décoller malgré toutes ses ressources naturelles, c'est à cause de la boulimie sauvage des dignitaires. C'est au Congo qu'un simple officier de police avec un salaire de 350 000 francs CFA, mais il vit largement au-dessus de ses moyens et possède des biens évalués en milliards. Chacun d'eux perçoit plusieurs salaires de fictifs, mais avec la guerre de succession qui bat son plein au sein du pouvoir, s'anéantir mutuellement est devenu l'objectif des uns et des autres. Mesdames et messieurs, voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais vous présenter ce document-là. Lorsqu'on vous dit que le Congo va mal, le Congo a été mal dirigé, et si aujourd'hui nous avons toutes ces infos, c'est tout simplement parce que la guerre de la succession est déjà lancée. Il y a des coups bas. Maintenant, nous sommes maintenant au courant de certaines infos qu'on ne pouvait pas avoir il y a 5 ans, 6 ans de cela. Le clan était soudé. Ils parlaient tous d'une seule voix. Le chef de l'État a 80 ans. Ils se sont fatigués. Les jeunes loups veulent maintenant prendre la place. Vous voyez, il y a quelques mois de cela, le général Ndengue est en ballottage défavorable avec sa police, avec ses miliciens, avec les bébés noirs. Il était en ballottage défavorable. Je pense qu'aujourd'hui qu'il est en train maintenant de rendre coup pour coup. Et si je vois bien, si on regarde bien, mesdames et messieurs, je n'ai pas envie de m'avancer parce que la politique congolaise, elle est trop lisse.
elle pue. Je n'ai pas envie de m'avancer, mais si on regarde bien, ce sont des règlements de compte. Voilà, chacun veut tirer maintenant la couverture vers lui. Le général Ndenge ne veut pas être considéré comme seul responsable de la police, c'est-à-dire que des scandales de la police, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est que depuis, c'est bien écrit là, mesdames et messieurs, c'est que le constat, il a été fait depuis quand? Voilà, ça est là. Lors d'un contrôle initié en 2014 et 2015, le général Ndenge savait déjà qu'il y avait déjà 5000 agents des forces, des armées et même de la police qui avaient été identifiés comme fictifs, qui n'existaient pas. Mais là aussi, il avait été demandé que leur salaire soit coupé. Mais à l'époque, l'enquête même révélait que de nombreux officiers s'arrogeaient jusqu'à 4, 5, 6, voire 10 salaires fictifs à eux-mêmes. Donc depuis 2014, cette problématique elle est déjà connue. Nous sommes en 2022. Donc si aujourd'hui, on commence à nous sortir ces notes-là, avec les noms des personnes qui ont touché ces salaires fictifs, c'est que la maison est en train de brûler. La maison est en train de brûler, mesdames et messieurs. Je voulais vous donner cette info. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu faire un direct. Nous sommes le 24, vous êtes occupés, à vous occuper et à la, comment on appelle ça, à la préparation de Noël, puisque d'ici minuit, les enfants vont réclamer leurs cadeaux. Donc voilà, donc je ne voulais pas vous déranger. C'est la raison pour laquelle je voulais intervenir, pas en direct, mais en différé. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Voilà, Ndenge, des masques, 335 policiers fictifs coûtant 170 millions de francs CFA mensuels à l'État, qu'empochaient 2 enfants de Sassou. 2 enfants de Sassou qui ont empoché mensuellement 170 millions de francs CFA avec 335 policiers fictifs qui n'ont jamais existé, qui n'ont pas de bureau. C'est bien écrit ici, qui n'ont pas de bureau. Voilà. Ça y est où? Voilà. Ils n'ont pas de bureau, ils n'ont rien. Ils ne sont pas dans les casernes. Ils ne sont pas dans les casernes. Voilà, c'est bien écrit là. Nombreux ne sont d'ailleurs pas connus des casernes ou des bureaux de police. C'est 335 officiers quand même. Des officiers supérieurs et même des subalternes. Mais qui n'ont ni caserne, ni bureau de police. Ceux-là peuvent commettre des crimes. On ne peut pas les retrouver. Je vais vous mettre ça sur ma page. Toutes les personnes qui veulent se saisir de ce document-là, je mets ça sur ma page et vous pouvez venir, voilà, récupérer ce document sur ma page du ministère de la SAP. Maintenant, si vous n'avez pas l'occasion, voilà, la source elle est là. Vous allez Actu 242 sur la rubrique politique et vous verrez ça. Ndenge, des masques, 335 policiers, effectif coûtant 170 millions de francs CFA à l'État. Et les 170 millions allaient directement dans les poches des 2 enfants de Sassou. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un joyeux Noël. Je reviendrai demain pour finir les VSD de vendredi, samedi, dimanche. Comme hier, je ne vous avais pas donné de nouvelles. Voilà, je vais finir les VSD demain, dimanche. J'aurai encore un autre sujet à vous présenter. Mais d'ici là, mesdames et messieurs, je vous souhaite réellement
et en toute sincérité, un joyeux Noël. Voilà, restez au chaud avec les enfants. Le 25, le 24, c'est pour les enfants. Et nous, on verra si on peut sortir le 31, voire même le 1er. Pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite le meilleur. Voici le titre Ndengue, des masques, 335 polices effectifs, coûtant 170 millions de francs CFA, mensuel à l'État, compoché 2 enfants de Sasso. La source, c'est Actu 242, rubrique politique. Je vous laisse.